vous allez bien. Je vous filme cette vidéo, il est 10h02, nous sommes samedi, je crois qu'on est le 23. Il fait un temps absolument exécrable, un petit peu comme mon moral, je vais dire, on va pas exagérer, mais c'est pas la grande joie hein, ce matin. Je me sens un peu tristoune. C'est marrant en plus parce que hier, je poste hier une vidéo sur l'estime de soi, le fait qu'il faut suivre un peu son instinct, etc. Je poste la vidéo et ce matin, en fait, c'est exactement l'incarnation en fait de ce dont je parlais hier. En fait, hier, on a eu une espèce de, comment dire, une manifestation avec les enfants. Donc il y a les parents d'école, le personnel, enfin les gens de la mairie, l'association, enfin bon bref, l'équipe du Périsco, enfin c'était... l'événement était très sympa pour les enfants. Et en fait, incroyable, en fait, j'étais un peu déçue. Alors j'ai eu une double déception, c'est pour ça que je suis ouais, que le moral est un peu moyen ce matin, je vais me remettre. Hein. C'est rare que je sois comme ça. Alors, comme je fais une chaîne pour partager, bah écoutez, je partage. C'est souvent plutôt des coups de gueule, des coups de sang, mais aujourd'hui, c'est un peu un coup de mou. Donc voilà, donc on arrive avec les 3 enfants, ils étaient trop contents, il y avait un thème, donc moi j'avais mis dans le thème il y avait doré, donc vous pensez bien que j'avais sorti mes ballerines dorées, mes paillettes, enfin bon voilà, on joue le jeu vraiment. Donc les enfants trop contents, j'essaierai de vous faire une petite insertion. Et puis on arrive dans une grande salle, et puis là forcément on se connaît tous entre parents d'élèves. Et là, le blanc intersidéral, en fait, personne ne nous a captés. Mais je ne prends pas ça personnellement parce qu'en fait, personne ne se captait. C'est-à-dire que vous aviez des espèces de clans. Donc il y avait les couples, il y avait des gens, les pauvres, qui étaient venus tout seuls. Donc eux, ils se sont retrouvés tout seuls. Donc moi, j'essayais un peu de regarder. Vous me connaissez, j'essayais de socialiser. Je commençais un peu à lancer des regards, un peu pour amorcer une conversation. Et en fait, les gens, vous avez l'impression qu'ils sentent que vous les regardez. Donc vous, ils tournent la tête ou ils regardent leur télé. Alors le téléphone, c'est le truc magique, hein. Tout le monde est né sur son téléphone, alors que c'est un truc quand même pour les gamins. Et vraiment, ça m'a dépitée parce que en fait, parmi les gens qui étaient présents, il y a des gens qui ont invité les enfants à l'anniversaire de leurs enfants. Donc on se voit, on se fait des cadeaux, on se reçoit. Bonjour, vous allez bien, bon anniversaire à tel. Tiens, Nana m'a dit que ça te plaisait comme cadeau, etc. C'est super sympa, merci beaucoup, gna. Puis 2 jours après, vous les recroisez, genre ils vous connaissent plus. Alors, je veux bien qu'on ne soit pas physionomiste, mais on peut quand même pas se foutre de ma gueule. Donc vraiment hyper déçue de l'attitude des gens. Je ne sais pas si c'est cette espèce d'angoisse qu'il y a en ce moment avec l'actualité. Je ne veux surtout pas rentrer dans le débat parce que je ne veux pas politiser ma chaîne. Enfin, j'étais vraiment... J'étais contente pour les enfants, mais vraiment au niveau humain, je me suis dit, punaise, où va-t-on, quoi. Quand vous essayez de socialiser puis qu'on vous met des vents, à un moment donné, moi je vais pas me mettre à genoux non plus pour parler aux gens, quoi. Donc j'estime que j'en fais assez. Voilà, enseigner bénévole parce qu'il y a encore une manifestation aujourd'hui pour aider. On est tout le temps présent, j'accompagne le voyage scolaire, je suis la scolarité des enfants, je demande moi-même de faire des points alors qu'ils ne sont pas forcément demandés pour essayer d'améliorer, etc. Voilà, je suis toujours partante pour tout, mais à un moment donné, voilà. Donc vraiment, j'étais un peu... je suis rentrée, j'étais très contente. Alors les enfants, ils ont vécu leur meilleure vie. Nathan, il dansait au milieu, il était trop content. Ça faisait vraiment plaisir à voir. Et je me suis dit, punaise Sandra, t'as raison, reste focus sur ta famille parce qu'au final, il faut encore une fois ne rien attendre des gens. Mais j'ai un problème, c'est que même si je le dis, je le redis, je me le dis, je me fais limite, des fois je m'étais même mis en fond d'écran sur mon téléphone une phrase, je sais plus ce que j'avais mis, mais j'avais mis un truc comme ça pour me forcer, entre guillemets, à lutter contre la personne que je suis. Mais vous avez beau dire n'attends rien des gens, vous attendez forcément un retour. On vit en société, on se côtoie, on est des êtres humains, on n'est pas... Enfin, rares sont les ermites qui ont décidé de s'isoler et de vivre seuls dans une grotte. J'ai du mal à comprendre ce fonctionnement et je trouve que c'est un fonctionnement qui est de plus en plus courant. Voilà, les gens ils font tout pour pas vous dire bonjour, pour pas vous voir. Le téléphone, je vous dis, c'est le truc magique qui fait que quand on n'a pas envie de capter quelqu'un, le nez sur son téléphone. Ouais, bizarre. Bon, voilà. Et puis ce matin, on se réveille et puis c'est pareil. Je dis qu'il faut rien attendre des gens. Il y a quand même des personnes, vous attendez quand même un peu quelque chose en retour, entre guillemets, c'est vos enfants. Vous faites tout, leur donner de l'amour, etc. Et puis bing, je me suis pris une réflexion. Alors je pense que tout parent a déjà vécu ça.
d'avoir une réflexion de son enfant ça fait trop mal au cœur, quoi. On a beau dire qu'on fait tout pour être un bon parent, machin, etc. Bah, il y a toujours la remise en question. Quand ça vient de vos enfants, là, ça touche quand même le cœur, quoi. Donc, autant vous dire que ce matin, on n'est pas au top du top. Bref, dans mon four, j'ai mon canard qui cuit pour midi. Je vais me faire ça avec des haricots verts et des petites pommes de terre rôties. Au moins, on va bien manger, c'est déjà ça. Et puis, soyons conscients quand même du fait que nous pouvons bien nous nourrir. Vu la société dans laquelle on est, ça devient presque un luxe maintenant de bien manger. Donc, bon, allez, soyons positifs. Allez, je vais me boire un café. Tiens, vous avez vu ma tasse? Sandra, imaginative. Alors, excusez-moi. Voilà, et on est parti pour faire le point budget parce que ça fait 6 minutes que je vous raconte ma vie et puis vous en avez certainement rien à cirer, donc voilà. Ou peut-être que si, mais enfin bon, c'était pas l'objet de ma vidéo. Je ferai peut-être une vidéo état d'âme prochainement, mais si je continue, la vidéo va durer 1 heure et c'est pas trop le but. Donc on va faire ensemble un point sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes virtuelles. La dernière fois, il me restait 177,31 € sur mon budget de 450 € mensuel. Je rappelle que nous sommes une famille de 5, donc mon mari, moi et 3 enfants de 7, 4 et bientôt 2 ans. Dans 2 mois. Oui, dans 2 mois, il aura 2 ans. Bon alors, je suis allée à grands frais, donc j'avais mis un point d'interrogation, 55 €, mais en fait, j'ai dû en avoir pour un tout petit peu plus, mais bon, enfin, ça joue à 1 €, enfin, il y a vraiment... j'ai pas rectifié, quoi. Ensuite, j'avais fait un petit drive à Leclerc, enfin un petit drive. En fait, j'avais fait le frais, la viande et surtout le poisson à grands frais et puis l'épicerie à Leclerc. Donc, j'en avais pour 75,84 €. Donc, il me restait 46,47 €. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que vu que mon objectif est de terminer le mois avec ce que j'ai et de ne plus retourner en course, j'ai fait un drive pour des produits dont je ne peux pas me passer jusqu'à la fin du mois. J'ai acheté de l'eau, j'ai acheté du lait, j'ai acheté des croquettes pour le chien, j'ai acheté des œufs, enfin des choses... moi, je ne peux pas me passer de lait et je ne peux pas me passer d'eau. On ne boit pas d'eau du robinet, on boit de l'eau en bouteille. Et Finlay, je ne vais pas lui donner des restes. Il mange des croquettes parce qu'il est assez fragile des intestins. Donc voilà. Donc il fallait que je fasse ces courses-là. Donc je suis en négatif. Bon, ça va. Je suis en négatif d'1,06 €. Et vous savez que moi, je ne fonctionne pas avec un compte à zéro. Mais j'aime pas être en négatif. Donc bon, voilà. En sachant que nous sommes le 23 et que je dois théoriquement faire... avec ce que j'ai dans mes congèles, hein. Congèles, épicerie et autres, hein. Voilà, donc au niveau alimentation, voilà ce qui s'est passé. Oh, ça m'énerve, j'ai tout le temps des trucs. J'ai beau passer, à chaque fois je passe un coup d'éponge magique, mais ça revient tout le temps. Donc au niveau de l'utilisation de mes enveloppes, on s'était arrêté la dernière fois, c'était Kiabi ou Picard? Bref, j'ai fait des petits achats chez Kiabi. J'ai également fait une commande chez Picard. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, hein. Donc on va demain, je pense, faire le repas asiatique. Donc j'avais fait une commande spécifique là-dessus, puis un petit peu de complément. Ensuite, je suis passée par Amazon. J'ai passé une commande pour l'anniversaire d'une de mes nièces. Donc je lui ai commandé ses petits cadeaux selon sa volonté. Donc ça m'a coûté 36,27 €. Et puis j'ai financé ça avec mon épargne anniversaire. Voilà. Alors je lui ai commandé une petite peluche, un kangourou avec son bébé. Et puis je lui ai commandé un jeu, comment ça s'appelle? Je crois que c'est la marque Janod. Il me semble que ça s'appelle les Ateliers du Calme. En fait, elle doit créer des... Elle a des modèles, elle doit les décorer avec des paillettes, des gommettes, etc. Et puis elle voulait également des tatouages pailletés. Donc je lui ai commandé et j'adore parce que moi j'ai un seul neveu et sinon je n'ai que des nièces et je m'éclate à leur acheter des cadeaux d'anniversaire parce que moi j'ai 3 gars donc ça tourne quand même souvent, même si je veux pas forcément genrer les jouets. Mes enfants ils adorent les voitures, les trains, les avions, les Lego, voilà, hein, c'est comme ça, les Pokémon, et j'adore faire des cadeaux pour mes nièces. Et puis ce que j'adore par-dessus tout, c'est acheter des fringues parce que je trouve ça trop mignon. Bon, maintenant, la plus petite va avoir 4 ans, donc je peux moins faire des petits tutus en dentelle, des petites chaussures vernies. Oh, je trouve ça tellement mignon. J'avoue que dans mon fort intérieur, j'aurais aimé avoir une fille. Je me suis toujours vue plus tard aller faire les boutiques avec ma fille, l'accompagner dans sa grossesse. Enfin, je sais pas, je me voyais avec une fille, mais je savais que je n'aurais que des gars. Je sais pas comment dire. J'aurais aimé avoir une fille pour pouponner, enfin pas pouponner parce que j'ai beaucoup pouponné et je pouponne encore, mais pour m'éclater un peu sur les coiffures, les fringues, enfin on va pas se mentir, hein, le truc qui rend un peu gaga. Bon je compense avec mes nièces. Voilà, donc je lui ai fait ces petits cadeaux, donc je devrais les recevoir lundi.
Je n'ai pas fait parce que je pouvais recevoir à partir de samedi, mais je m'en fiche. Son anniv, il est dans plus d'un mois. Donc, ce que je fais quand je peux chez Amazon, vous pouvez grouper vos commandes. Donc là, j'ai commandé sur trois sites, enfin 3 vendeurs différents. J'ai groupé la commande pour avoir un seul colis. C'est pas la peine d'avoir 3 colis, ça sert à rien, quoi. Quand je peux, je le fais. Alors ensuite, au niveau des autres dépenses, on a fait un appoint. Je crois que c'était au Colruyt de 12,80 €. Donc je l'ai passé dans mes autres dépenses. Pourquoi j'ai passé dans mes autres dépenses? Peut-être que je voulais pas tout simplement qu'il passe dans mon budget Ali, mais que comme il me restait un peu de sous, j'ai dû m'arranger avec moi-même. Je vous avoue que je sais plus. Ensuite, j'ai commandé de l'huile essentielle à la citronnelle. Attendez, est-ce qu'elle est dans le coin? Ouais, elle est dans le coin. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris cette marque-là que je connaissais pas parce qu'il y avait plus de contenants que les autres. Il me semble que celle-là, il y a 30 ml. Il me semble. Non, il y a 50 ml, regardez. Voilà, donc c'est l'huile essentielle de citronnelle, tout simplement parce qu'ici, on est envahi de moustiques, comme je pense dans beaucoup d'endroits. En sachant qu'il ne fait pas encore très chaud, mais voilà. En plus, on vous conseille de ne plus avoir d'eau stagnante dans les jardins, etc. Donc c'est vrai qu'on a des bidons. J'ai acheté des filets anti-moustiques pour éviter qu'ils pondent et qu'ils viennent squatter dans le jardin. J'ai de l'encens, des bâtonnets d'encens, j'ai des spirales d'encens à la citronnelle, j'ai des sprays. Là, j'ai acheté ça en plus pour le mettre dans mon diffuseur, en fait, dans la maison, pour éviter qu'il squattent chez nous. Et puis j'ai repéré quand même des moustiques tigres dans le jardin. Et puis quelque chose qui marche vraiment bien et que je mets des fois en route, même s'il n'y en a pas besoin, ce sont les ventilateurs. Ah, vous savez que moi j'ai des lampes, des plafonniers qui font ventilateur. D'ailleurs, regardez, j'en ai un là, il est en action. Je vais vous montrer. Oh, il y a Nathan qui pleure. Youp, vous voyez, comme ça. Youp. Et c'est vrai que quand je cuisine, moi j'aime bien ouvrir mes fenêtres parce que voilà, j'ai une hotte, mais j'aime bien ouvrir mes fenêtres pour les odeurs, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Les mouches et les moustiques, ils rappliquent. Et quand je mets le ventilateur plafonnier, j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins d'insectes qui viennent. Donc, je sais pas, petite astuce. Je sais pas si c'est moi ou voilà, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai commandé de l'huile à la citronnelle et puis ensuite j'étais contente parce qu'il me restait 46,50 €. Donc je me dis, oh ça va, c'est pas mal pour terminer le mois. Voilà, par contre ça me saoule, mais sérieusement. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais vu un rat dans le jardin. Non, dans le jardin, sur mon bord de fenêtre. Parce qu'on a un petit contenant à compost qu'on mettait sur le bord de fenêtre la journée, puis on vidait, enfin voilà. Autant vous dire que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et en plus, c'est Nathan qui l'a repéré parce qu'il était dans sa chaise de haute, puis il me dit « Souris, souris !» J'ai dit « Qu'est-ce que tu racontes, souris? Il n'y a pas de souris. » Et là, je tourne la tête, mes amis. Punaise, je vois un rat. Puis un bon gros rat, quoi. Pas le petit mulot, pas la souris. Un vrai rat, quoi. Je pète un câble. Donc j'achète de l'anti-rat. Enfin, je trouve pas le mot. Un truc contre les rats, de la mort aux rats. On en met un petit peu partout en faisant très attention parce qu'il ne faut pas que les enfants tombent dessus. Donc on avait mis dans la pentie, caché entre les bûches en hauteur, parce que forcément quand on stocke du bois, c'est souvent qu'on voit des petits mulots de temps en temps, et forcément ils cherchent des abris. Moi je connais personne qui stocke ses bûches chez lui. On stocke tous nos bûches dans un appentis, sous un auvent, enfin voilà. Et puis c'est comme ça. Donc alors des mulots, ça me dérange pas. Un rat, par contre, ça me plaît pas du tout parce que c'est sale bestiole, c'est plein de maladies. Donc on avait traité, on ne nous avait plus jamais revus, donc voilà. Et hier, je vais chercher Nathan qui se réveille dans le lit, donc je le prends dans les bras, puis j'aime bien, on regarde le temps, on se met par la fenêtre, etc. Et puis je lui dis, ah t'as vu le jardin, etc. Et là, il me montre, sans parler, il a la tétine dans le bec, il venait de se réveiller, il me montre avec son doigt, et il a vraiment l'œil. La pelouse, je dis, qu'est-ce que t'as vu? Et là, je vois un rat qui rentre dans la haie. Donc là, j'en ai ras-le-bol. En plus, je ne comprends pas, ça fait 9 ans qu'on est là, on n'a jamais eu de rat. Mais j'ai parlé avec certaines personnes du village et apparemment, il y a des rats qui squattent. Donc, je ne sais pas ce qu'ils foutent ici. J'ai rien à manger dans mon jardin. Voilà, on a évidemment rentré le petit truc à compost dès qu'on a vu le rat la dernière fois. Donc, voilà. Maintenant, le bac à compost, il est dans la cuisine. En plus, c'est super sympa parce que dans notre coin, ils nous ont donné des seaux à compost et maintenant, vous pouvez aller composter directement dans le bled. Donc, vous n'avez même plus besoin d'avoir votre compost à la maison parce qu'on pourrait penser que le compost avec la nourriture qui
pas qui moisit, mais qui se décompose, ça peut attirer les animaux, les insectes, etc. Bah là, on a un bac à compost dans la... Enfin, je ne comprends pas d'où les rats peuvent venir et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le jardin. Mais j'ai pas envie qu'ils fassent du pipi et des déjections véhiculant des maladies à mes enfants ou à Finlay. Donc là, j'ai racheté de la Morora et j'ai acheté carrément des boîtes en fait où vous avez une espèce de petit crochet pour accrocher la Morora. Et en fait, le rat s'engouffre dedans et il est coincé. Voilà. Et ces trucs-là, les enfants ne peuvent pas les ouvrir, c'est avec clé. Donc je pourrais en mettre un sous la haie, parce que ça fait 2 fois que je vois le rat partir sous la haie du côté du voisin. Le fameux voisin là qui veut couper sa haie. D'ailleurs, lui, pas de son, pas d'image. Et là, il est en train de refaire son toit. Donc à mon avis, il doit pas avoir les thunes pour faire le toit et son mur. Donc tant qu'il ne nous fait pas suer, tant mieux. S'il pouvait ne jamais revenir à la charge, ça m'arrangerait. Il vaudrait mieux pas qu'il revienne à la charge aujourd'hui, parce que vu comme je suis sur les nerfs, je pense qu'il serait reçu. De toute façon, je participerai pas à lui payer un mur pour qu'il ait vue plongeante sur mon jardin. Je vais pas lui payer 6 000 €, la moitié de son mur, pour un truc qui, moi, m'embête dans mon quotidien. Parce que quand je suis dans mon jardin, je suis désolée, je suis comme beaucoup de personnes, bah, je préfère être à l'abri des regards plutôt qu'on ait vue plongeante sur moi, surtout si je vais une piscine, etc. Ou même mes enfants. J'ai pas envie voilà, qu'on ait vu sur moi. Et l'autre, il veut raser sa haie à ras, puis foutre un mur d'1 mètre qui fait à peine ma taille. Et comme ils ont sur une butte leur maison, bah forcément, sur leur terrasse, ils auront une vue plongeante sur nous. Donc bah non, je vais pas financer ta vue plongeante sur ma personne. Voilà, petit aparté. Et donc j'ai acheté des boîtes qu'on pourra mettre dans le jardin sans danger pour les animaux et pour les enfants. Voilà, j'en ai pris 2. Mais ça a quand même coûté, la Morora plus les 2, j'ai pris 2 boîtes, ça m'a coûté 30,98 €. Bah là, c'est une dépense, il n'y a pas moyen. Moi, je ne vais pas rester à attendre le mois de juillet pour acheter de la Morora. Moi, j'en ai ras-le-bol. Si vous avez des astuces pour faire fuir ces sales bestioles, dites-le moi. Alors, j'avais mis du vinaigre blanc sur mes encadres. Parce que comme il était sur un rebord de fenêtre, heureusement que la fenêtre était fermée. J'ai mis du vinaigre blanc pour essayer que l'odeur les répulse. J'en ai mis un petit peu partout. Après, j'en ai vu 2 fois. Donc, je ne sais pas si c'est le même ou si c'est ou si c'est 2 différents. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Bref. Franchement, bon, moi j'aime les animaux, mais j'ai pas envie d'avoir des rats dans mon jardin. Voilà. Donc on a fait le tour ensemble des dépenses de la semaine. Et puis de mon coup de... Enfin, pas mon coup de sang, mon petit spleen de la journée. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Bon, alors on est parti. Alors il y a eu 1, 2, 3 dépenses au niveau alimentation. Hop, j'ai oublié de prendre mon stylo que j'aime bien. Bon, tant pis. 4, 5... 6, 7, 8. Donc il y a 8 dépenses par carte. Donc je vais rajouter 16 € à mon défi des 2 €. Alors excusez-moi, je vais prendre quand même mon stylo, mon crayon que j'aime bien. Donc on va cocher ensemble 8 cases. Donc j'avais atteint les 500 €. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là je suis à 532 €. En sachant que j'ai épargné depuis le 1er janvier 532 € et je laisse ce montant là. Mais je devrais déduire de ces 532 € quand je ferai quand je ferai le bilan annuel. L'AME, l'assurance scolaire, on a été débité pour Clément et pour Tristan, ce sera au mois de juillet, donc ça va être 13 x 2. Et puis on a eu le ramonage qui a été fait, je crois que c'était vendredi midi. Ça nous a coûté 65 €, le même montant que l'année dernière, ils n'ont pas augmenté. Donc avec le défi des 2 €, je finance le ramonage, les assurances scolaires et au mois de juillet, on aura l'entretien de la chaudière. Mais depuis début janvier, j'ai épargné 532 €. Et après, je ferai ma petite régule quand je ferai le bilan de fin d'année. Et puis surtout que je déciderai de l'argent qui me reste sur les défis. Vous savez que tous les ans, je décide de les attribuer sur telle ou telle épargne. Je peux très bien, avec l'argent qui me reste sur ce défi-là, tout de suite mettre... Parce que tous les ans, je mets 600 € sur le budget de Noël. Je parle pas trop fort. Je peux me dire, dès janvier, je clôture mon budget de Noël pour être tranquille et puis pas avoir cette épée de Damoclès au mois de septembre, me dire, oh là là, j'ai plus que 4 mois avant le 25. Voilà, j'aime bien remplir certaines épargnes dès le début d'année. Je trouve que psychologiquement, c'est un côté serein. Voilà, mais j'ai déjà commencé à réfléchir sur ce que j'allais faire avec mes intérêts et mes reliquats d'épargne. Je pense que je vais mettre une grosse partie sur les frais de scolarité futurs des enfants parce que Tristan, on voulait le mettre dès le collège en école privée et on se tâte de le mettre à partir du CM2.
voir du CM1 parce que c'est un peu compliqué, lui, la scolarité. L'année prochaine, il va passer dans une autre classe avec un maître qui est un petit peu plus sévère parce que voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça se passe bien avec le maître, bon, bah, il va continuer le CM1. Et si même avec lui, c'est compliqué, on le passera dès le CM1 en école privée au lieu de le passer dès le CM2. Donc ça fait quand même une année de plus de frais de scolarité à payer, donc 1 000 € de plus à financer. Donc je pense qu'il y a une grosse partie de mes défis qui va partir dans les futurs frais de scolarité des enfants. Voilà, bon bah écoutez, le petit tour budgétaire et puis état d'âme est terminé. J'espère que vous de votre côté... Attendez, je vais vous faire rigoler. On va clôturer la vidéo sur un truc marrant. Je vous dis souvent que je suis un peu de guingois pour filmer mes vidéos, puis que vous rigoleriez si vous voyez mon organisation. Et bah regardez dans quoi ma perche tient. Bah, tenez, vous voyez comment je suis sapée, voilà, j'ai de la dentelle pour changer. En fait, c'est un vieux vase que j'ai rempli de bouchons, et là, il y a ma perche qui tient en équilibre, parce qu'en fait, j'avais une ring light, mais je l'ai pété, et puis... j'avais pas le budget le mois où je l'ai cassé pour en racheter une. Puis en fait, je me suis habituée à faire autrement. Et puis tous les mois, je me dis, oh bah, je peux m'en passer. Et donc en fait, je continue de tourner mes vidéos avec mon vieux vase rempli de bouchons. Mais bon, ça passe quand même. Voilà, donc je voulais dire, j'espère que votre morale est au beau fixe, que vous allez bien, que votre week-end... je pense que je posterai la vidéo dimanche, donc votre week-end a bien débuté, qu'il fait beau chez vous. Ici, il fait un temps, je vous dis, pourri. Mais apparemment, ça va s'améliorer la semaine prochaine. Peut-être que vraiment, on va avoir un temps estival. Donc, croisons les doigts, parce que je pense aussi que ça va faire du bien au moral de tous, le beau temps. Parce que je pense qu'on en a tous un peu marre de la... il fait doux, il fait pas froid, mais c'est la grisaille, l'humidité, la pluie, on sait pas comment se fringuer, on sait pas comment habiller les enfants le matin pour l'école. Voilà, pour l'instant, ils n'ont pas mis encore de short ni de bermuda, donc bon, je pense que le soleil va faire du bien à tout le monde. Voilà, bon, sur ça, je vais vous laisser. Je vais aller libérer mon mari qui s'occupe des 3 enfants. Je vais vous faire à tous de gros bisous, et puis comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des gros bisous. Bye bye!